Alléluia. Alléluia. Et bonjour Église. Saluez votre voisin, bonjour. Et soyez vainqueurs aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, au nom de Jésus. Téléspectateurs du monde entier, et nous voulons également vous saluer, bonjour. Et soyez vainqueurs aujourd'hui. Alléluia. Oui, nous n'avons pas d'autre choix que d'être vainqueurs. Où que nous allions, nous sommes vainqueurs. Nous sommes nés pour être vainqueurs. Alléluia. Dites à votre voisin, où que nous allions, nous sommes vainqueurs, car nous sommes nés pour être vainqueurs. Merci Jésus. Oui, et c'est le temps de la parole de Dieu. Êtes-vous prêts? Oui. Dieu Tout-Puissant ne fait rien sans sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne comment être agréable à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Le plus grand livre sur terre est la parole de Dieu. Je veux dire, la Bible. Puis-je voir votre Bible? Puis-je voir votre Bible? Alléluia. Le plus grand livre sur terre est la parole de Dieu. La Bible. C'est un livre qui nous lit, tandis que nous le lisons. Imaginez un tel livre. Un livre qui nous lit, tandis que nous le lisons. C'est un livre hors du commun, qui exige un type de lecture hors du commun. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire un engagement total, qui comprend l'amour de la parole de Dieu et l'intérêt pour la parole de Dieu et la fidélité à la parole de Dieu et le fait de mettre de côté un temps précieux pour la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par un temps précieux? Vous consacrez un temps spécial à l'étude et à la lecture de la Bible. Et la Bible, quel merveilleux livre! Et la chronique de l'amour de Dieu pour son peuple. Et depuis les ténèbres et d'avant Éden, et jusqu'à l'éternité avec lui, au ciel. Et vous êtes dedans. Je suis dedans. Et, plus important encore, Dieu Tout-Puissant est dedans. Applaudissons pour Jésus. À travers la Bible, Dieu veut que vous et moi connaissions ce qu'il connaît. Il veut que vous et moi regardions ce qu'il regarde. Et le Saint-Esprit veut que sa sagesse soit déposée dans notre cœur. Il veut que son instinct et sa nature même soit évident en nous. Et voyez-vous, lire la Bible est bon pour nous en tant que chrétiens, car notre vie dépend de sa connaissance. Dites à votre voisin, lire la Bible est bon pour vous en tant que chrétien, car votre vie dépend de sa connaissance. Oui, votre vie dépend de sa connaissance. Mais voyez-vous, connaître des faits sur Jésus-Christ ne change pas notre relation avec lui. Connaître des faits sur Jésus-Christ ne change pas notre relation avec lui. Et vous pourriez lire ou étudier la Bible pendant des années. Mais si vous ne la vivez pas ou ne l'appliquez pas, votre intelligence n'est pas renouvelée. Votre intelligence n'est pas renouvelée. Et vous pourriez lire
pensez et priez toute la journée. Mais à moins que vous ne mettiez en pratique la parole, que vous n'appliquiez la parole, et que vous ne viviez dans la parole également, et vous passez à côté de l'essentiel. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Ne passez pas à côté de l'essentiel ». Dites à votre voisin « Ne passez pas à côté de l'essentiel ». Dites à un autre voisin « Ne passez pas à côté de l'essentiel ». Et notre texte de référence sera tiré du livre d'Ézéchiel. Chapitre 33. Et nous commençons notre lecture au verset 31. Êtes-vous prêts? Et merci Seigneur Jésus. Et je lis. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Et voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Verset 33. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des auditeurs de la parole. De simples auditeurs. Et de bons orateurs, mais qui ne mettent pas en pratique. Êtes-vous l'un d'eux? Aujourd'hui, nous avons des auditeurs de la parole, et de simples auditeurs, et de bons orateurs, mais qui ne mettent pas en pratique. Êtes-vous l'un d'eux? Examinons-nous nous-mêmes, peuple de Dieu, car c'est ce qui se passe dans la maison de Dieu. Et l'Église ne peut pas continuer ainsi. L'Église, elle n'est pas une partie de plaisir. Téléspectateurs du monde entier, vous n'êtes pas exclus. Et nous sommes ici, car vous êtes là. Où appartenez-vous? Dieu vous parle. C'est un temps d'introspection. Et je veux dire d'auto-examination. Nous devons nous examiner nous-mêmes à cause du jugement à venir. Du jugement à venir. Et la Bible dit, dans Deutéronome 32, et verset 36, et l'Éternel jugera son peuple. Examinez-vous vous-même. Quelle est votre position? « 1 Pierre 4, 17 dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Le jugement. Examinez-vous vous-même, peuple de Dieu. Quelle est votre position? Êtes-vous un auditeur de la parole? Un simple auditeur? Ou en tant que ministre de la parole, un bon orateur? 2 Corinthiens 13, verset 5 dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. »
Et voyez-vous, il y a beaucoup de chrétiens et de croyants, je veux dire d'enfants de Dieu, se cachent sous leur connaissance et des Écritures, et je veux dire de la Bible. Nous nous enorgueillissons de notre connaissance de la Bible, de notre maîtrise des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Sans le moindre doute. Avoir la connaissance des Écritures est bon, est important, est essentiel, est précieux. Oui, cela est profitable. Mais voyez-vous, peu importe à quel point vous maîtrisez les Écritures, et sans une véritable obéissance à ce que vous lisez, et sans une véritable obéissance à ce que vous entendez, vous portez toujours des couches spirituelles, ce qui signifie que vous passez à côté de l'essentiel. Vous portez toujours des couches spirituelles. Et vous pourriez connaître la parole. Et vous pourriez être familier avec le grec ou l'hébreu original de la parole. Et vous pourriez connaître l'histoire de la parole. Mais tout cela est de l'énergie gaspillée. Et si vous ne la vivez pas, vous ne la mettez pas en pratique, c'est de l'énergie gaspillée. Et voyez-vous, il nous faut savoir ceci, peuple de Dieu. Il nous faut savoir ceci. Il est possible d'être saint en doctrine, de connaître la parole et d'être perdu. Oui. Et vous pouvez être saint en doctrine. Et vous connaissez la parole et vous êtes perdu. Et vous pourriez connaître la parole et ne jamais être converti. Oui. Et ne jamais être converti. Car la connaissance n'est pas la clé, mais l'obéissance, elle est. La connaissance n'est pas la clé, mais l'obéissance l'est. Il nous faut réaliser cela, peuple de Dieu. Et voyez-vous, il ne s'agit pas seulement de mémoriser la parole, ce qui a de la valeur, mais de laisser la parole devenir une partie intégrante de notre être, car elle vit en nous. Elle fait partie de notre être. Regardez ce que dit la Bible dans Jacques 1, verset 22. Il est dit que beaucoup d'entre nous se trompent eux-mêmes, car nous ne mettons pas en pratique la parole, nous n'appliquons pas la parole, nous ne vivons pas la parole, nous nous contentons de l'entendre. Nous nous contentons de l'étudier, passant ainsi à côté de l'essentiel. Nous passons à côté de l'essentiel. Et j'aime ce que dit la Bible. Et dans Matthieu 7, les versets 26 à 27, il est dit que l'auditeur doit mettre en pratique la parole. Et sinon, la structure entière qu'il essaie de construire sera détruite. Ainsi, merci Seigneur, celui qui prêche, qui énonce ou parle, ne doit pas se contenter de parler, mais doit aussi passer de la parole aux actes. Et je veux dire qu'il doit joindre l'acte à la parole. Et sinon, il est un hypocrite. Mon mentor, le prophète T.B. Joshua, dit, il nous a dit, un hypocrite dit une chose et pense et fait autre chose. C'est celui qui met en pratique la parole, qui reçoit des choses de Dieu. Les paroles oiseuses pourraient divertir les hommes, mais elles n'atteignent pas Dieu. Peuple de Dieu, si vous ne mettez pas en pratique, vous n'appliquez pas ce que vous entendez, ou ce que vous avez lu dans les Écritures, vous passez à côté de l'essentiel. Et la Bible dit que le sage est celui qui met en pratique la parole. Comprenez-vous cela? Il est dit, le sage
et celui qui met en pratique la parole. Quel est le contraire d'être sage? Et vous le savez. Ce qui veut dire que si vous ne mettez pas en pratique la parole, vous faites le contraire. Il est dit que le sage est celui qui met en pratique la parole, tandis que les autres l'entendent, mais ne l'appliquent pas. Qui sont-ils? Ou qui est-il? Ce sont des auditeurs dont la connaissance est basée sur les sens, sur l'assentiment mental. Ils réagissent à la raison, plutôt qu'à la parole de Dieu. S'ils ont foi en quelque chose, c'est en l'homme, en ce que l'homme a fait, et la science, et les œuvres, et les organisations. Peuple de Dieu. Quel danger représente une religion de mots, s'il n'y a pas d'action correspondante? Nous n'avons rien d'autre qu'un assentiment mental, sans action. Aujourd'hui, dans l'Église, et nous confessons, je suis un homme de foi. Mais, tout en le niant, dans quoi? Dans les actes. Et nous confessons la foi dans la parole, mais nous la nions dans les actes. Ce n'est pas le modèle que Dieu veut pour son Église. S'il y a la foi, comme nous le confessons, il doit y avoir des œuvres qui correspondent à la foi. Car la foi doit se traduire en actes. Et la Bible dit que la foi sans les œuvres est quoi? Est morte. Ces œuvres sont les actes. Et nos œuvres prouvent notre foi. Et nos œuvres perfectionnent notre foi. Et nos œuvres complètent notre foi. Elles complètent notre foi. Car un homme de foi ne connaît pas seulement sa foi, mais il montre également sa foi. Et le seul endroit où la foi est exprimée est dans nos œuvres. Ce qui signifie que votre foi n'est pas complète sans des œuvres. Sans œuvres, je veux dire des actes, il n'y a pas de foi. Et la foi est morte. Et lorsque nous parlons d'œuvres, de quoi parlons-nous? Et nous parlons d'actes, d'appliquer la parole, et de mettre en pratique ce que dit la parole. Car le bon comportement et le bon caractère, ou de bonnes œuvres et de bons comportements, qui honorent Jésus, révèlent que la vraie foi est déjà logée dans le cœur. Et de bonnes œuvres et de bons comportements ne produisent jamais la foi. Ils sont le résultat de la foi. Plusieurs prétendent avoir la foi sans les actes, sans les œuvres. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? En effet, un homme peut être un pasteur par profession, peut être un évêque par profession, peut être un évangéliste par profession, mais ne pas être tel de cœur. Ouvrons nos Bibles, peuple de Dieu, au livre de Tite. Chapitre 1. Et verset 16. Et je lis. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et s'il vous plaît, lisez-le encore une fois. Et lisez, regardez. S'il vous plaît, regardez bien. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils font profession de connaître Dieu. En d'autres mots, ils confessent connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient. Et c'est un exercice vain pour quiconque de professer une affinité, je veux dire une proximité avec Dieu, selon la chair, alors qu'il est inchangé dans son cœur, à moins qu'il n'ait le Christ
qui habite dans son cœur, par la foi, à travers la parole. Mon mentor, le prophète T.B. Joshua, a dit, et c'est un non-sens, de confesser que Jésus est Seigneur et de se comporter d'une manière contraire. Je veux remercier Dieu pour la vie de mon mentor. Il nous a enseigné le chemin de la justice. Je veux remercier Dieu pour sa vie. Pour ma part, il m'a enseigné le chemin de la justice. Ce que vous faites montre-t-il que Jésus est Seigneur? Et votre caractère témoigne-t-il de votre confession de Christ Jésus? Quel est votre caractère? Combien d'âmes avez-vous sauvées pour Jésus à travers votre caractère qui est à l'image du Christ? Dans le monde, nous ne pouvons plus différencier qui est un chrétien et qui est un non-croyant. Combien d'âmes avez-vous sauvées pour Jésus à travers votre caractère qui est à l'image du Christ? Et les gens du monde, elles sont fatigués d'entendre de simples sermons. Ils veulent voir des sermons dans votre vie. Ils veulent les voir dans votre vie. Et laissez votre vie prêcher un meilleur sermon. Et vous possédez Jésus, et lorsque vous possédez son caractère. Et le Christ et la parole sont un. Et ce qui signifie que vous possédez la parole, et lorsque vous possédez son caractère. Car la parole de Dieu reflète son caractère. Et voyez-vous, nous devons réaliser ceci. Et Dieu Tout-Puissant ne cherche pas un don. Il cherche le caractère. Il ne cherche pas un don. Et vous pourriez être un chanteur talentueux, un orateur talentueux, un prédicateur talentueux. Et citez-les. Dieu est celui qui donne les dons. Mais écoutez, celui qui donne le don est plus important que le don. Celui qui donne le don est plus important que le don. Et Dieu cherche le caractère. Et seul votre caractère peut témoigner de votre confession de Jésus-Christ. Et notez bien, seul votre caractère, pas votre don. Nous devons le savoir. L'Église de Dieu doit se réveiller. Seul votre caractère, pas votre don. Seul votre caractère peut témoigner de votre confession et de Christ Jésus. Car Dieu est en vous, en la personne du caractère. Et le caractère est tout. Pas de caractère, pas de Dieu. Et je cite mon mentor. Pas de caractère, pas de Dieu. À moins que vous ne mettiez en pratique la parole. Et vous n'êtes pas un croyant de la parole. À moins que vous ne mettiez en pratique la parole. Et vous n'êtes pas un croyant de la parole. Car mettre en pratique, c'est croire. Croire exige une action. Créer une action exige une performance. Car la parole de Dieu reflète son caractère. Et les croyants sont simplement ceux qui la mettent en pratique. Que mettez-vous en pratique? Si vous ne mettez pas en pratique la parole, et vous passez à côté de l'essentiel. Et si vous ne mettez pas en pratique la parole, et le ciel ne vous connaît pas. Oui. Si vous ne mettez pas en pratique la parole,
Et le ciel ne vous connaît pas. Ce sont ceux qui mettent en pratique la parole que le ciel reconnaît. C'est ce que dit la Bible au livre de Matthieu 7, verset 21. Que mettez-vous en pratique? Et le fait que vous mettiez en pratique la parole est l'expression de votre foi en la parole. Et le fait que vous mettiez en pratique la parole est l'expression de votre foi en la parole. Et le fait de ne pas mettre en pratique la parole est l'expression de votre incrédulité à l'égard de la parole. Car ce qu'un homme fait exprime sa croyance. Ce que vous faites exprime votre croyance. Car vous n'êtes pas seulement ce que vous dites, mais également ce que vous faites. Que faites-vous? Et la parole, c'est Dieu qui nous parle. Quand vous savez que la parole, c'est Dieu qui vous parle, il ne vous sera pas difficile de l'appliquer ou de lui obéir. Ce ne sera pas difficile. La question de la croyance est rendue simple. Et lorsque vous savez qu'il s'agit d'agir sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a prononcé, c'est tout. Sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a prononcé, tel que ce commandement de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un voudrait peut-être demander qui est mon prochain. Et votre prochain pourrait être votre ennemi. Il pourrait s'agir de ceux qui disent du mal de vous. Il pourrait s'agir de ceux qui ne veulent pas entendre parler de vous en bien. Il pourrait s'agir de ceux qui ne partagent pas la même foi que vous. Il nous est commandé de les aimer, car un vrai chrétien est connu par son amour. Et la question est, aimez-vous? Appliquez-vous cette parole? Et Jésus a dit, dans Jean 14, 15, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et comment aimer Dieu? Comment garder les commandements de Dieu et comment l'aimer? Nous l'aimons en faisant ce qu'il veut. Et j'aime cela. Nous aimons Jésus et nous aimons Dieu. En faisant quoi? Je ne vous entends pas. Ce qu'il veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que vous aimiez. Il veut que vous pardonniez. Oh, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Oh, peuple de Dieu, pardonnez-vous. Y a-t-il une personne à qui vous devez pardonner? En faisant ce que Dieu veut, et nous démontrons notre amour pour lui. Pas par de simples paroles. Pas par de simples paroles, mais par des actes et en vérité. Que nous ayons envie d'aimer ou non, c'est une obligation. Notre responsabilité. Nous devons le faire. C'est un commandement. Aujourd'hui, plusieurs prétendent aimer Dieu, mais ils n'aiment pas leur prochain. Comment cela peut-il être possible? N'oubliez pas 1 Jean 4, verset 20. Il est dit ici, « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Si vous n'aimez pas, et vous passez à côté de l'essentiel. Et vous passez à côté de la vie, car l'amour, c'est la vie, et la vie, c'est l'amour. Peuple de Dieu, agissons sur ce que Dieu a dit. Obéissons à ce que Dieu a commandé. Et mettons-le en pratique. Appliquer la parole, c'est agir à l'unisson avec Dieu. Et vous êtes en accord avec Dieu. Appliquer la parole, c'est laisser le Christ agir à travers vous. Comprenez-vous ce dont je parle, peuple de Dieu? Je ne vous entends pas. Comprenez-vous?
Appliquer la parole, c'est laisser le Christ avoir la priorité en vous. Appliquer la parole donne au Christ l'opportunité de vous guérir, de vous bénir et de vous délivrer. Chaque fois que nous appliquons la parole, quelque chose entre dans notre esprit qui augmente notre assurance que oui, nous sommes enfants de Dieu. C'est le fait d'appliquer la parole qui construit la foi dans le croyant. Enfants de Dieu, entendez ceci. Entendez ceci. Si vous n'appliquez pas la parole, Dieu est impuissant en vous. Si vous n'appliquez pas la parole, Dieu est impuissant en vous. Il est sans vie, en sommeil, en vous. Et mon mentor, le prophète T.B. Joshua dit, « Je ne cesserai de citer mon mentor. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Pour la vie du prophète T.B. Joshua. » Il a dit, « Quel chrétien inutile, celui qui n'applique pas la parole. » Il a dit, « Quel chrétien inutile, celui qui n'applique pas la parole. » Nous sommes rendus spirituels en vivant dans la parole et par la parole qui vit en nous. Et si nous devons grandir spirituellement, nous devons mettre en pratique ou appliquer la parole, obéir à la parole. Car la croissance spirituelle est fonction de l'obéissance à la parole de Dieu. Et notre obéissance est la seule preuve de notre foi en Dieu. C'est la seule preuve de notre foi en Dieu. Et l'obéissance s'exprime par des actes et non par des paroles. C'est ce que dit la Bible dans Matthieu 21, du verset 28 à 31. Elle s'exprime par des actes et non par des paroles. Et le chemin de l'obéissance, c'est le chemin de la bénédiction. Car Dieu récompense toujours les obéissants. Il ne récompense pas nécessairement les gens intelligents et les gens bons et les gens riches. Il récompense qui? Les obéissants. Peuple de Dieu, réveillons-nous à cause du jugement à venir. Et lorsque Dieu Tout-Puissant viendra et récompenser l'humanité, je veux dire s'enquérir des vrais croyants. Et la question ne sera pas de savoir qui est adoré dans la plus grande église. Pas qui peut lire ou citer la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Pas celui qui peut enseigner et prêcher de puissants sermons. Pas qui peut jeûner et prier toute la journée. Pas seulement les bons orateurs et les auditeurs de la parole. Et les bons auditeurs. Ce sera qui entend, croit et obéit à la parole de Dieu. Je vous laisse ici dans la foi, peuple de Dieu. Et je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse votre cœur et vous donne la grâce d'appliquer sa parole, et de mettre en pratique sa parole, et de vivre dans sa parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus.